Bonsoir à tous, ici No Pesto de la chaîne Liberty Records. Bienvenue sur le Discord des universités populaires. On va démarrer une semaine intense de ce grand événement qui, je l'espère, sera riche en émotions et en partage. Alors au programme, on parlera de politique, de résistance numérique, de démocratie, d'autonomie, de zététique, avec toujours comme thème de fond la résistance. Et on n'oublie pas, bien sûr, le dimanche, il y aura un bel événement culturel par Pénélope. Alors on est ici dans le studio avec plusieurs membres de l'organisation de cet événement et plusieurs participants. Euh, et du coup, on va discuter ensemble et je propose que les personnes ici présentes commencent par se présenter et ce serait intéressant qu'elles nous disent pourquoi elles ont accepté de participer et de contribuer à cet événement. Alex, si tu veux bien, on démarre par toi. Salut Alex. Oui, bonjour à tout le monde et merci de me donner la parole, Nopesto, je te remercie. Donc moi je suis très heureux de participer à cet événement des universités populaires qui regroupe diverses sensibilités, on va dire hétérogènes, dans un événement commun. Donc effectivement les universités populaires, comme dit Nopesto, ça regroupe des personnes dans un fil rouge sur la résistance et qui regroupe plusieurs thématiques dans ce cadre-là. Il va y avoir un vaste panel, un vaste éventail de toutes sortes, hein. Et bon, personnellement, voilà, j'ai vraiment eu à cœur de participer à l'organisation de cet event. Donc, pour dire des choses, oui, il y aura beaucoup de thématiques, notamment sur la démocratie, la sociologie, l'autonomie, le journalisme, la science, l'environnement, le numérique. Donc, vraiment des belles thématiques avec six animateurs qui sont aussi avec des sensibilités différentes, notamment Laurent Fent, Akina du Front Populaire, Assam Obala, et bon, il y a toi, Pénélope, Damon. Donc c'est vraiment quelque chose, on va dire, un rassemblement de différentes formes de pensée dans un événement, et c'est ça qui est beau, c'est un travail collaboratif de fond sur un point de vue d'une organisation latérale. Donc c'est une expérience très intéressante à vivre en tous les Tu, cas. tu parles d'une Et organisation latérale, qu'est-ce que tu veux dire par ça? dans la collaboration, c'est-à-dire qu'en fin de compte, plutôt que dans un système pyramidal où il y a une personne qui décide de tout, eh bien on se concerte. On a fait pas mal de réunions, notamment chaque semaine, pour discuter de la progression de l'événement. Et voilà, il y avait divers points de vue et on arrivait toujours à une synthèse dans la capacité à construire quelque chose de positif et de constructif. Donc ça sort du cadre pyramidal, hein, dans cette structure d'organisation. Et donc c'était super intéressant à vivre avec les différents points de vue et puis trouver des synthèses en des polarités de pensée. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu vraiment à cœur de participer à ça, vraiment une joie, même une joie à participer à cette élaboration. Et je pense que ça va se ressentir dans le déroulement de toute cette semaine, avec vraiment des invités assez éclairés et experts dans leur domaine tout du long de la semaine. Voilà, voilà, un petit Bah, peu pour expliquer mon merci ressenti. pour cette introduction. Alors, Mais moi, j'ai ce que je trouve compris, mon ami. super intéressant, c'est que au départ de l'organisation de cet événement, on ne se connaissait pas tous là dans le canal. Moi, je te Ouais, connaissais pas non plus, Alex. Et du ouais. coup, de fil en aiguille, euh, avec ce projet commun, ça permet vraiment de créer des contacts et de travailler tous ensemble pour vraiment arriver à quelque chose de construit. Alors, en Ah oui, oui. deuxième intervenant, on a avec nous ce soir l'Ours, qui est aussi un des organisateurs de l'événement. Salut l'Ours, comment tu vas? Salut tout le monde. Moi c'est l'ours, hein, comme Pesto vient de vous le dire, donc coordinateur et initiateur de ce petit projet. Et vite fait, pour situer le personnage, moi je suis le râleur, je suis l'emmerdeur, je suis l'empêcheur de tourner en rond. Bon, je suis pas méchant, hein, je vous rassure. Mais voilà, si j'ai voulu lancer ce truc-là et tout, c'est parce que, pour citer nos chevaliers préférés, Macron, on en a gros. Et je prends à mesure de ce que c'est. Pour l'instant, c'est simplement un petit lieu où on va pouvoir discuter, développer des idées, philosopher aussi. Enfin voilà. Le but, à terme, c'est que vous veniez, que vous aussi, tous ceux qui nous écoutez, vous veniez et que vous aussi, vous vouliez organiser des trucs, organiser des petits événements, contacter des gens, s'arranger pour produire un petit contenu.
Si vous aussi vous en avez gros, eh bien, c'est vraiment le but de cette petite expérience. Et je tenais à préciser aussi que le nom les universités populaires, ça n'a rien à voir avec les universités populaires de Frédéric Lordon. Le nom vient simplement comme Alex l'a dit tout à l'heure, on essaie de travailler de façon le plus horizontale possible. Et donc, on avait fait un vote, on avait proposé plein de noms, et c'est ce nom-là qui a ressurgi. C'est bien Donc, que tu précises que du coup les universités populaires c'est avant tout un événement collectif qui vit et qui s'organise grâce au travail des différents bénévoles, des personnes qui ont souhaité s'impliquer dans ce projet. Et ce qui est intéressant du coup avec ce type d'organisation horizontale, c'est qu'on voit qu'en partant de zéro, sans moyens, sans équipe déjà formée, mais simplement avec l'objectif commun, on peut arriver vraiment à réunir des gens de différents domaines de compétences et à mettre en place tout un programme. Et donc, on vous invite vraiment tous qui avez envie de vous engager, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à venir nous parler. Simplement, si vous avez des idées d'événements que vous voulez organiser, ou simplement si vous voulez participer avec vos compétences ou avec votre temps dans l'organisation d'autres événements. Alors avec nous, on a aussi Youssef qui est dans le studio. Salut Youssef. Salut, alors j'ai un peu la voix enrouée, enrouée parce que je suis covidé. Donc les derniers temps, je me suis tapé un Covid, donc voilà. Et non, alors, moi, ce que je voulais témoigner, c'est que c'est vraiment le cas, je suis l'incarnation même de celui qui fréquentait un serveur, pour pas le citer immédiat, et finalement par vraiment une ouverture. Et c'est-à-dire que on est vraiment dans l'éducation populaire, de faire ensemble, vivre ensemble. Et donc voilà, l'idée, je me rappelle très bien il y a quelques mois de ça, de parties d'échecs avec l'ours et Joano Pesto, ou Alex, plutôt Alex, autant pour moi. Oui. Et donc un jour, on m'a proposé comme ça, on m'a dit, bah tiens, bah, nous on se voit une fois par semaine et on bosse sur un événement. Et ça m'a complètement étonné parce que vraiment, je vous invite à venir parce que vous participez à la construction même de l'événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise idée, c'est vraiment du brainstorming. Et là, justement, moi, je bosse aussi sur un projet de brainstorming citoyen. Donc, finalement, pourquoi pas, ce sera une proposition que je ferai aux universités populaires. Mais ce que j'aime bien, c'est la construction commune, quoi. Et il n'y a pas d'absence de légitimité ou d'une légitimité quelconque. C'est-à-dire que tous les noms ont été balancés. C'est drôle parce qu'en même temps, ça a été construit dans la joie et la bonne humeur. C'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est pas prise de tête, c'est pas intellectualisant à fond. On est vachement dans l'émotion et on a passé des bonnes émotions. Et donc, on verra bien le résultat, mais le résultat est déjà là parce que la phase de construction était tellement prenante, humainement parlant. Comme tu disais, Alex, ça nous a vraiment pris à cœur de construire cet événement. Et je pense que c'est aussi les raisons qui fait que les invités ont dû sentir une énergie particulière, de se dire finalement qu'on a moyen de réemployer la parole populaire et interpeller le citoyen et en même temps être interpellé par le citoyen. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, sinon, je garde déjà un excellent souvenir de tout cet événement et j'ai hâte de voir le résultat dans ces prochains jours. Et je vous invite à faire un peu on parle à droite à gauche parce que c'est vrai qu'il y a des sujets hyper passionnants, hyper intéressants qui sont pas abordés par les médias mainstream. Et on a le temps là pour le coup de répondre à des questions qu'on se pose tous, quoi. Voilà, le dernier, je crois, c'est le journalisme, mais bon, la démocratie, des questions sur la démocratie, c'est avec une campagne électorale présidentielle qui ne ressemble même pas à une campagne municipale de bas niveau, quoi. Et ben, on a besoin de redéployer du débat démocratique, quoi, de reparler un peu de tout ça, quoi. C'est Voilà. marrant que tu parles du coup des main médias parce que moi c'était vraiment, pour moi en tout cas, l'une des principales motivations pour participer à ces universités. Moi ce que je trouve en général, c'est qu'on a du mal à trouver du contenu
que je dirais, je sais pas, intelligent, où on va se poser devant son écran, on va pouvoir participer directement et, euh, et on va pouvoir du coup échanger avec des gens qui ont différentes opinions, échanger avec des gens qui ont différents points de vue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve à la télé, c'est qu'il n'y a plus du tout de débat, par exemple. Et c'est ce que je trouve intéressant avec ces événements populaires, c'est que ici, on donne la parole à ceux qui ont envie de s'exprimer, bien sûr, dans la bienveillance toujours et la bonne humeur, mais ça permet vraiment à tous de venir s'exprimer. Donc, je fais aussi un appel aux téléspectateurs, aux personnes qui regardent la chaîne sur YouTube ou sur Twitter ou qui sont sur le Discord. Si vous voulez venir discuter avec nous dans le studio maintenant, il n'y a pas de souci. Euh, pour intervenir, il vous suffit de vous placer dans le salon qui s'appelle Intervenir sur le Discord. Et dès qu'on vous voit dans le salon, en fait, on vous fera remonter avec nous dans le studio et ça vous permettra directement de parler avec nous. Si vous avez un message à passer, si vous avez envie de venir discuter ou simplement si vous avez des questions sur l'organisation et sur comment c'est organisé cette semaine. Alors peut-être qu'on peut parler un peu du programme. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour expliquer ce qu'on va faire cette semaine. Oui, allons-y. Il y a des invités. Il y a beaucoup d'invités. On a combien d'invités en tout, je crois? Plus d'une vingtaine, non? Plus d'une trentaine, apparemment. Hein. Déjà, rien que pour la résistance numérique, à peu près, il y aura peut-être 6 personnes, plus le journalisme. Il y aura 5 personnes. Pour la propagande médiatique et guerre, il y aura 4 personnes. Pour la démocratie, il y aura 5 personnes. Donc, rien que déjà dans 4 événements, ça regroupe déjà une vingtaine de personnes avec une expertise. Toi, ce soir, tu vas recevoir aussi une personne. Enfin bon, ça, il va y avoir à peu près une trentaine de personnes qui sont vraiment très, très pointues dans leur domaine et avoir leur avis éclairé sur les sujets et des thématiques assez sérieuses. Donc, je pense que vraiment, cet événement va ouvrir des perspectives et une ouverture d'esprit aussi sur tout un tas de domaines, un tas de sujets. Aussi des animateurs qui ont aussi leur point de vue et leur intérêt. Hein. Donc, c'est un ensemble d'invités, de thématiques, d'animateurs. Et donc, ouais, ça va être un super truc, je pense. Et toi, qui est-ce que tu as envie de voir en particulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu te dis, ah, cette semaine, ah, c'est cool, enfin une conférence de cette personne que j'ai envie de voir? Toute la semaine? Toute la semaine, bien sûr que toute la semaine, ça sera exceptionnel. Bon, il y a vraiment des thématiques qui me tiennent à cœur, comme la résistance numérique. C'est vraiment très important, toutes les solutions qui sont disponibles dans le monde du libre, open source, pour vraiment contrer tout ce système d'enfermement que nous proposent les GAFAM, hein, que ce soit dans les portables, dans les ordinateurs. Bon, il y a vraiment des solutions qui sont possibles et vraiment accessibles. Hein, c'est ça qui est intéressant. Vraiment aussi dans l'autonomie et la résilience. Vraiment, on va avoir vraiment des invités, notamment sur le réseautage de tout plein de petites actions à travers la France, qui se regroupent autour d'un projet commun et un travail collaboratif où il y aura aussi d'autres personnes qui vont, un autre invité qui va nous expliquer pourquoi, en fin de compte, le travail collaboratif et de groupe, il y a des difficultés. Et quelles sont ces difficultés? Parce qu'il a fait un travail de fond en s'intégrant dans ces collectifs. Et Ah bon, donc, il y a des vraiment difficultés répertorié. de collaborer en groupe? Voilà, vraiment les difficultés. On peut en parler parce que, comme c'est une organisation horizontale, évidemment, vous imaginez bien oui. qu'organiser un événement à plusieurs avec différents points de vue et différentes motivations, c'est pas toujours linéaire dans l'organisation, mais Non, c'est sinusoïdal. voilà, c'est Mais ça. après, voilà, il y a d'autres aussi émissions qui me tiennent à cœur, comme la démocratie, le RIC. Vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse de ouf. Et puis le renouveau du journalisme, là, super intéressant avec des personnes qui révolutionnent, en fin de compte, la forme de pensée, de comment on peut s'informer, quoi, avec d'autres solutions, quoi. Donc, c'était vraiment réapproprions-nous les moyens de nous éduquer, quoi. C'est vraiment ça un peu aussi le fil conducteur de cet événement-là. Dans la résistance, résistons, mais aussi éduquons-nous, quoi. Donc, voilà. Essayons de nous ouvrir à d'autres choses, à d'autres panels, à d'autres solutions. Et on est là pour proposer, démontrer, montrer que ça fonctionne, qu'il y a d'autres solutions que le système nous propose. Et bien, voilà, venez participer, interagissez, réagissez. C'est fait pour ça, les universités pour ça. C'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être compliqué, hein, Nopesto, puisque tu vas rebondir là-dessus. Tu as rebondi là-dessus, effectivement. Le travail collaboratif, horizontal, latéral, et ben ça peut effectivement avoir des
des difficultés à s'entendre, mais c'est aussi là que tout se passe, quoi. Hein. Comment s'entend-on avec l'autre? C'est le rapport à l'autre. Donc voilà, je trouve que ça va être super et vraiment des sujets qui touchent tout le monde, quoi. Hein. Voilà. Pour pour le renouveau du journalisme, comme il n'est pas visible là sur le programme, c'est le dimanche à 20h. Pour ceux qui se demanderaient quand aura lieu cet Tu événement vois dont pas, tu as toi? parlé, Alex. Là, Tu vois pas sur le programme? Ce qui est- Si, mais sur la fiche du programme, je l'avais pas là. Ouais, il y avait J'ai une deuxième version, mais bon, après voilà. Ouais, je Où il l'uploaderai était dessus. la prochaine fois. je voulais faire partager une réflexion qui est très intéressante pour moi. C'est que, justement, avec Trop Fou, on avait une conversation sur l'éducation populaire. Alors, moi, je viens des quartiers populaires, quartier QPV, qui est quartier politique de la ville. Et, c'était, comment je dis ça, on remet au goût du jour, finalement, un mot qui ne veut plus être employé souvent. Enfin, je trouve que l'éducation populaire, enfin, j'ai retrouvé la même saveur que j'avais connue à une autre époque, quoi. C'est-à-dire, il y a une transmission de savoir. Nos Pesto, tu nous as appris à utiliser OBS. Ben, voilà. Ouais, donc, il y a tout un aspect de transmission de savoir, de connaissances, partage de savoir et de connaissances plutôt, et, euh, et des débats passionnés. Et si vous saviez le nombre de noms qui ont été évoqués pour la préparation de l'émission, et c'est drôle, quoi, parce C'est pas que mal ça. que tu parles de ça, de la préparation et des noms. Peut-être qu'on peut expliquer comment ça s'est déroulé, justement, la préparation du programme. Alors, au Bah, départ, Youssef, En fait, ou vas-y, l'ours, vas-y. ouais, en fait, c'est tout simple. Hein, au départ, on est comme ça, on se dit, bon, on veut faire quelque chose, on avait quelque chose d'assez clair en tête et tout. Et ça commence par quoi? Bah, ça commence tout simplement par un remue-ménage ou un brainstorming, Cause-Bolière, attention. Et c'est vrai que on est là, on balance des thèmes, on balance des idées, et puis ça nous fait une espèce de mélasse, de grosse bouillie. Après, à plusieurs, on essaie de démêler ce qui pourrait être sympa, ce qui ne l'est pas, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Par exemple, au niveau du nom des gens à contacter, ceux qui acceptent ou pas. Donc, en fait, au départ, on part toujours sur quelque chose qui est un petit peu confus, voire même chaotique, parce que c'est comme ça que se structure la pensée humaine quand elle est en groupe. Et vu qu'elle se structure comme ça, on a aussi cette capacité à démêler un peu tout ça et à essayer d'être constructif et d'en ressortir quelque chose. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est pour ça que il y a aussi pas mal de divergences dans les thèmes. On aurait, on aurait même faire mieux, mais c'est vrai qu'on est quand même limité par le temps et tout. Et le but aussi, c'est que ça s'inscrit dans la continuité. Donc, c'est que vous qui écoutiez, venez et vous disiez, bon, ça a l'air d'être sympa ce truc-là, moi aussi je veux le faire. Et je vous promets qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est justement, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus facile possible, qu'il y ait déjà la structure qui soit en place et que les gens qui veulent faire quelque chose ne soient pas rebutés par le côté informatique ou par les frais que ça pourrait engendrer. Là, en fait, c'est simplement de l'implication et du temps de chacun. Donc, plus ou moins de temps, c'est ça aussi quand on fait Mhm. quelque chose d'horizontal et tout. Mais voilà, chacun peut s'impliquer à hauteur de ce qu'il veut et participer à l'effort collectif. Oui, C'est... franchir le pas, quoi, aussi. Il y a cette volonté de franchir un pas où certaines personnes ont des idées, mais se disent, ils sont un peu frileux, se dire, mais comment je peux m'organiser? Et effectivement, là, ça je rejoins tout à fait ce que tu dis, l'ours, c'est que, eh ben voilà, on propose quelque chose c'est déjà en place, et venez partager vos idées, et on pourra certainement vous aider à les développer dans ce cadre que sont les universités populaires. Et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, quoi. Donc, il y a aussi cet aspect rebutant un petit peu de franchir le pas vers l'action, où il y a beaucoup de gens qui ont des belles idées, des beaux projets, des belles pensées pour changer, pour voilà, agir dans le sens de l'éducation populaire. Bah, venez nous rejoindre, on sera là pour s'entraider et nous aider tous ensemble vers cette éducation populaire par le peuple pour le peuple.
J'aimais bien, Euh, Alex, dans la description de l'événement, en fait, on avait le mot éducation populaire qui ressortait, mais tu avais aussi mis une nuance où tu avais dit culture populaire. J'avais trouvé ça intéressant, parce que c'est vrai Culture. que le mot Ouais. éducation, parfois, ça peut faire peur. On se dit, il y a un maître qui éduque des élèves, mais là, c'est pas du tout ce Mm. qu'on fait. Là, c'est vraiment simplement de l'échange, en fait, entre Oui, citoyens qui peuvent apprendre les uns des autres. Tu voulais dire, Youssef, exactement. t'allais intervenir? J'allais dire un truc, comment dire ça? Il y a pas eu de censure. Enfin, vraiment, c'est étonnant, avec autant de liberté. Et les gens devraient comprendre un truc, c'est pas prise de tête. C'est tout sauf prise de tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais à des réunions, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. C'est comme on appelle au Québec, au Canada, au Québec, on appelle ça le job and joke. C'est-à-dire que c'est indissociable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler correctement sur une thématique si on n'est pas dans une forme de décontraction, une sorte de lâcher prise, de l'humour, parce que l'humour, c'est la décontraction de l'intelligence. Et donc, on a besoin finalement faire preuve d'humour, déconner. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment préciser parce que je pense vraiment que venez, vous avez passé un bon moment, évidemment des trucs, quand je ça, anxiogène, on vit tellement une époque prise de tête, l'histoire du Covid, pas Covid, vaccin, pas vaccin. Et là, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose et il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de l'enthousiasme et sans se prendre la tête finalement. Et rien à voir avec les compétences. Rien à voir avec les compétences. Ça, vraiment. Les compétences, on les a par son parcours, par son vécu et on a toujours quelque chose à apporter. C'est pour ça, quand je disais, il n'y avait Ouais. aucune censure, tout le monde avait une légitimité dans la parole, quoi. Mm. Je vous dis, je suis l'exemple flagrant. Moi, voilà, donc j'ai un parcours un peu atypique et tout, et j'ai débarqué ce gentil manège, ce sympathique manège, et franchement, j'ai passé un super bon moment avec vous, et là, on va passer, j'espère, des bons moments aussi à visionner ce qu'on a pris comme plaisir, en tout cas, ce qu'on a pu prendre comme plaisir à faire les choses, quoi. Voilà, merci, en tout cas. Je dis merci à tous ceux qui l'ont organisé. Bon, même si je fais partie, on va dire, des organisateurs, mais je suis pas un initiateur, mais alors initier cette bonne énergie, ça fait plaisir, quoi. Oui, on a tous des richesses en nous, en fin de compte, comme tu dis, Youssef, par notre parcours, en fait, et partageons nos compétences entre nous, en fait, c'est ça, c'est une histoire de partage, et aussi de se rassurer que, ben, voilà, il y a des personnes qui essayent de trouver des solutions à des problématiques où ben, le système nous propose voilà, un conditionnement, et bah, essayons d'allumer des petites lampes à gauche à droite pour ouvrir des portes et se rassembler autour d'un projet commun. Et c'est rassurant quelque part de trouver des camarades de chemin, de cheminement. Voilà, c'est aussi de se réconforter entre nous pour bah, partager, être dans la joie. Et bah, c'est quand même assez magnifique, quoi, Et ce moi type d'événement. personnellement, hein, moi ça me fait du bien aussi d'arriver dans des endroits où on peut parler politique de manière décontractée avec des gens Mm. qui pensent aussi vraiment. C'est-à-dire c'est pas évident parfois de parler politique avec sa famille, avec ses collègues ou d'avoir envie de faire des actions. Et c'est vrai que là sur ces micro-communautés, mais qui sont des communautés interconnectées entre elles, toi Alex tu viens d'Immédiat, toi, l'ours, t'es en Mm. contact avec plein de youtubeurs, avec Kali, avec plein d'autres youtubeurs. Mm. Et du coup, c'est plein de communautés qui se connectent ensemble et c'est vrai que c'est vraiment intéressant ça. D'avoir aussi un Oui, ça fait espace de parole, quoi, d'échange. Oui, ça fait une sorte de système organique où, en fin de compte, un noyau connecte plein de petits électrons autour et ces petits électrons connectent un autre noyau. Donc, ça fait une sorte de trame générale où, en fin de compte, ça permet l'échange et la diffusion et l'information. C'est ça qui est assez magique aussi dans cette organisation-là organique. C'est pas juste une forme de pensée qui tombe, c'est plein de petits électrons qui ont des idées, qui se connectent, qui s'entrecroisent et ça crée Oui, puis l'émulsion et l'émergence de nouvelles idées en fait. C'est ça qui est beau. ça, Et la ça créativité. permet, ça permet aussi de refaire sens avec la politique, parce que c'est vrai que quand on parle justement, quand vous parlez avec n'importe qui, que ce soit des collègues et tout, enfin, je pense que n'importe qui soit s'en fout, ou soit a déjà entendu dire oui, mais la politique, on s'en fout et tout.
Et à tort, parce que les gens se foutent de quoi? Ben, la plupart des gens se foutent de la politique politicienne, Mm. des histoires de phallus, de Griveaux, par exemple, toutes ces choses tout aussi sordides qui proviennent, qui sont purs produits de la communication et de la politique politicienne. Et en fait, quand on discute comme ça, quand on parle de tous ces sujets, on l'aborde au niveau du réel, du quotidien de chacun, de l'analyse personnelle de la société des personnes, enfin, de l'analyse personnelle de chacun sur un instant T, sur la société. Tu vois, on fait le Mm. bilan quelque part. Donc, on refait un peu le monde, hein, je vous le cache pas, hein, les gens, hein. On fait le monde, on digresse souvent, hein, parce que c'est vrai que quand on commence à parler de ce genre de sujet, bon, voilà, mais c'est toujours vachement intéressant et c'est ce qui produit des conversations plutôt sympathiques, des fois un peu musclées, mais ça se passe toujours bien, Toujours dans le ça se passe respect. toujours bien. Puis ça fait appel aussi à l'imaginaire, donc voilà, l'émulsion hein, de ces rencontres, que ce soit sur le sujet de la politique ou d'autres, ben, ça permet aussi de se projeter dans d'autres solutions. Et c'est la combinaison de toutes ces formes de pensée qui s'interagissent, qui s'entrecroisent, qui se contactent. Et bah, imaginons un nouveau mode d'éducation, quoi, hein, quelque part. Hein. Ça fait appel à notre imaginaire aussi. Ah, et je vois que Pénélope vient de nous rejoindre dans le chat. Salut Pénélope. Donc Pénélope qui est une des animatrices de la semaine, notamment qui va animer toute la partie culturelle du dimanche. Salut Pénélope, comment tu vas? Très bien, j'espère qu'on m'entend. On t'entend super. Merci, merci à tout le monde. Et, oui, je vais animer la partie culturelle, je vais aussi animer l'antenne libre le samedi et également l'émission avec Marc Link et avec moi, Laurent sera avec moi. Oui, vers Laurent quel Fent qui sera type de avec nous. Trois émissions et je fais la clôture de l'événement avec vous, bien sûr. Et que dire? Oui, j'entendais Youssef dire j'ai suivi. Oui, c'est vrai que enfin, depuis le mois de mai en fait, réuni quasiment tous les jeudis. Moi, j'ai participé vraiment beaucoup. Et dernièrement, un peu moins parce que on avait bouclé et pour moi, c'était bon. Et donc voilà. Et tous les jeudis, on se réunissait et on voyait un peu comment faire, comment construire cet événement. Voilà. Et je suis assez ravie d'en faire partie et je trouve que, comme disait Youssef ou même vous tout à l'heure, c'est bienveillant dans l'ensemble. J'ai ressenti directement quelque chose de positif. Et ça, c'était important pour moi. Il y avait, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours d'accord, mais c'est bien, c'est bienveillant dans l'ensemble et c'est ça qui m'a plu de partager l'organisation avec vous. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on est... Pénélope, On l'a pas dit, mais ouais. il y a plusieurs Oui, animateurs hein, sur la semaine, en plus de Pénélope. Donc cette semaine, on aura aussi Diamond qui sera avec nous, Laurent Fent, comme tu l'as dit, Pénélope, qui animera oui, aussi avec toi une émission. Il y aura aussi Il est sur Akida. le chat. Ah, il est déjà sur le chat. Ok, bah s'il a envie de passer, il n'y a pas de souci. Oui, oui, Raymond est sur le chat. D'ailleurs, on a quand même 46 viewers. On les salue tous. J'ai beaucoup de personnes que je connais. Je vous embrasse vraiment tous. Chris, Christophe et Georges, les mousquetaires de l'info. Ça, il faut absolument qu'ils montent tous les deux. C'est une super chaîne. Il faut absolument qu'ils viennent. Il y a Cindy, il y a Truffaut, il y a Aurélien, Sébastien. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens. Oh là là. Il y a beaucoup de gens sur le chat. On vous remercie. Bah, Enfin, ceux moi, qui ont je vous envie de remercie passer, hein, infiniment. dire un petit coucou, n'hésitez pas. Hein. Vous venez sur le Discord, vous vous mettez dans le salon intervenir et on vous fait monter. Il n'y a pas de souci. Oui, et puis pour finir, au niveau des animateurs, bah, il y aura toi, hein, Nopesto, hein, que tu vas animer la prochaine émission. Ouais, moi je Après, vais bien sûr. animer l'émission à 21h avec Alexandre Duclos. J'avais déjà animé Voilà. d'autres émissions avec lui dans le passé, et du coup c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup échanger et interagir. Je trouve que c'est toujours intéressant. Il a une vision de sociologue et Voilà. d'anthropologue qui est toujours profonde et qui permet vraiment de réfléchir, d'avancer sur les sujets, de réfléchir aux sujets complexes de la société. Et du coup à 21h il sera avec nous. 21h, voilà. Ouais.
Ce Il y a sera. aussi Assam Obala qui nous a rejoint récemment pour bien renforcer l'équipe sur certaines émissions. Et merci à toi, Essam, de participer également à cette magnifique collaboration, quoi. C'est vrai que c'est chouette au final d'avoir autant de personnes différentes avec du coup Mm. des façons d'animer, mais aussi des points de vue un peu différents dans un même événement. C'est pas évident de trouver un équilibre justement quand on organise un événement, mais là tout le monde était bienveillant, tout le monde avait envie de donner du sien, donc c'est vrai que c'était agréable. Tout à fait. Une belle brochette. C'est vrai. Oui, une belle brochette d'invités, une belle brochette d'animateurs aussi et Animateur d'organisateurs. Hein. et de thématique. Oui. C'est beau la diversité. C'est Je te vrai. rassure, Pénélope, j'ai Donc, déjà prévenu les gens que j'étais l'emmerdeur et le gueulard. Hein. ah oui, oui, Je oui, l'ai dit c'est en vrai. intro, comme ça, voilà, tout le monde le sait. Oui. T'as ton Mais il a étiquette, un c'est bon bien. fond, hein. C'est un ours, mais il a un C'est un bisounours. Si tu as un bon fond, alors tout va bien. Surtout, je suis honnête, je le dis dès le départ, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, l'ours, est-ce qu'il y a des invités pour lesquels tu as hâte de voir l'émission et de participer? On avait demandé Oh, à moi, Alex avant. mon côté pragmatique me fait dire forcément, je suis plutôt impatient pour l'émission de jeudi avec Vlad Tapas et Alexander Samuel. Et peut-être le petit astronome qui n'a pas été notifié parce que il n'est pas sûr de pouvoir venir. Donc, vous verrez bien les gens. Ça sera un peu la surprise. Mais c'est vrai que la zététique est un pro-système, discuter un petit peu esprit critique et tout ça, j'aime bien. C'est un peu mon dada. Et d'ailleurs, dans cette optique, ne nous croyez pas sur parole quand on dit que l'ambiance est cool. Ayez l'esprit critique et venez vérifier par vous-même. Rien de tel que l'expérience. Ah, moi aussi, Venez j'ai hâte de vérifier. voir cette conférence. Moi, je suis pas un grand fan, je dois dire, de tous les invités qu'on a cette semaine, mais justement, moi, c'est ce que je trouve intéressant des fois, c'est de me confronter aussi à des points de vue qui, moi, me sont pas forcément Ah bah justement, ce serait intéressant, favorables, ça, mais nos ouais, pestos. d'échanger. Quelle remarque tu pourrais faire sur certains invités qui te Bah, c'est pas, semblent un peu dissonants? c'est pas sur les Fais pas invités, de mais c'est par spoil, exemple voyons. sur la thématique de la zététique. Ah, Moi, les thématiques, j'ai beaucoup de d'accord. questions, par exemple, à poser, notamment sur l'importance politique qu'a la zététique. Hmm. C'est-à-dire pas seulement le debunking en tant que debunking scientifique, mais surtout euh, pourquoi le choix d'un certain debunking plutôt qu'un autre. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Puisque je trouve que politiquement, elle a une grosse influence sur les conséquences de ce que l'on promeut ou de ce que l'on débunk. Et en Politiquement et débunkant certaines socialement. personnes, on débunk certaines opinions, certains camps, etc. Qu'est-ce que tu dis, l'ours? Politiquement et socialement, parce que c'est vrai que politiquement, effectivement, ça a des implications, mais socialement, quand on parle en termes d'interaction avec les autres, bah, on peut le voir, hein, par exemple, les 2 années qui précèdent nous ont montré que, bah, par exemple, pour le Covid, il y a eu beaucoup de prises de tête entre des gens qui n'avaient pas spécifiquement de compétences, mais que c'était un peu du combat de source et tout. Et on retrouve toujours les mêmes arguments un petit peu fallacieux et tout. Et on n'est pas extrêmement constructif. Donc là, le but justement sera d'avoir un œil critique de toute façon. C'est le principe hein, de la zététique, c'est avoir un œil critique et tout, et se poser des questions qui sont tout à fait légitimes. Et nous, on est là aussi pour s'assurer à la fois pour assurer à la fois aux intervenants et aux gens qui voudraient venir parler en vocal, parce qu'on sait que ça peut être intimidant pour beaucoup de personnes, c'est de fournir un cadre où même s'il y a des contradictions, si les gens ne sont pas d'accord et tout, on gardera cette courtoisie et tout qui fait que dans tous les cas, bah, on en sort grandi et on passe un moment qui est quand même plutôt sympa. Donc, Mhm. ouais, ça me paraît important. Et ça, je vous parle pas uniquement pour de la thématique zététique, hein, pour toutes les thématiques, hein, les caractères du pouvoir, on va en parler tout à l'heure. La résistance numérique, bon, ben, c'est pas évident hein, d'être résistant numérique parce que beaucoup de gens sont clairement largués avec des outils informatiques où tout le monde a un téléphone, mais
sait s'en servir, mais ne sait pas comment ça fonctionne et tout. Donc, on va pouvoir un peu faire de la vulgarisation avec ça et essayer de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Hmm. Alors, pour ceux qui nous écouteraient en audio, je vais vous commenter juste le déroulement du programme. Alors, le lundi à 21h, on aura les caractères du pouvoir avec Alexandre Duclos. On va discuter un peu de politique et de pouvoir. Le mardi à 20h, c'est la résistance numérique. Le mercredi, donc Alex, tu vas organiser un live pop music. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, live pop music, bah écoute, ça fait partie de la culture populaire, hein, on va dire. C'est de partager de la musique, on va dire, sur une thématique de la résistance, hein, puisque c'est le fil conducteur. Donc, on va recevoir des artistes engagés, on va partager de la musique, des playlists, et puis aussi, on va ouvrir voilà, l'antenne à des coups de cœur que les auditeurs pourraient nous retransmettre et puis les partager tout simplement. Et je trouve que c'est important quand même dans la culture populaire que l'art de la musique puisse transmettre des messages assez forts et assez puissants qui participent à ce mouvement de résistance, hein, clairement. Donc ce sera dans une ambiance détendue, ça va être voilà, on va passer de la musique, on va se parler, on va s'écouter et écouter de la musique surtout et recevoir des invités intéressants. Donc voilà, ce sera sur 3 heures. Voilà. Et vous êtes les bienvenus pour partager vos coups de cœur. Venez, venez. Et si Si vous vous êtes avez quelque musicien chose, aussi, hein, si vous êtes si vous êtes musicien ou engagé, voilà. venez discuter, il n'y a pas de souci. Même si vous aimez la musique, venez et bon, ce sera sympa. Voilà. Ça fait partie, que je trouve, des supports importants pour partager des messages. La musique, pour moi, c'est essentiel. Donc voilà, je me suis proposé à faire cette émission en toute simplicité, en toute voilà, bonne humeur. Et bon, ce sera cool, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui seront présents du coup? Alors Musicaux? oui, il y aura Rodpi qui a confirmé sa venue. Et puis on attend d'autres personnes. Il y aura aussi JC qui compose de la musique. Et donc on attend aussi encore confirmation de d'autres personnes. Mais bon, on va vraiment passer beaucoup de musique. Et puis se sera entrecoupé d'interviews et de discussions par rapport à nos invités d'artistes engagés qui vont intervenir. Voilà, donc bon, je pense que les 3 heures vont vite passer, hein, pour être clair, mais en tout cas, on va passer un bon moment relax et détendu. Voilà. Ensuite, à Sinon, 20. Vas-y, parlant Pénélope, ouais. d'artistes, là, oui, je fais une table ronde le dimanche. Et là, on va vraiment parler concrètement de la production, ce qui se passe actuellement, les soucis qu'ont les artistes en général. Parce que pas que les artistes engagés, c'est tous concernés dans la culture. Et les invités, certaines activités vraiment très importantes qui font que vraiment expliquer ce qui se passe en ce moment, même dans les sphères plus hautes. Ce sera très intéressant, C'est vrai table ronde. qu'on vit une période particulière et pour les artistes, ça a vraiment pas été facile, notamment au niveau du contact, hein. Les artistes de scène, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'ils ont des difficultés à se produire, etc. Donc c'est vrai que c'est une période particulière. C'est assez catastrophique, hein, je veux dire. Bon, après, ça force à se renouveler, quoi. Il y a beaucoup d'artistes, du coup, qui ont fait des choses en ligne, on apprend de nouvelles choses, mais c'est vrai qu'on espère toujours que, bien sûr, l'avenir sera plus radieux, et on l'espère tous. Oui, mais bon, on ne peut pas non plus, tu sais, quand l'artiste, on n'est pas, peut pas rester non plus devant un écran. C'est le Clairement, contact humain, voilà, qui compte. Oui, c'est vrai qu'on a changé de formule, on s'est plus dirigé forcément vers tout ce qui était ordinateur, mais des petits écrans, mais c'est pas, ça va pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a la chaleur des gens, le public, le contact. Non. C'est ce qu'on va développer justement. Il y a Olfa, il y a aussi un cinéaste qui est là. On va en parler. Il y a Shaman Joe aussi, un musicien. Il y a
dessinateur de BD avec son fils de 21 ans qui fait des courts-métrages. Enfin voilà, on va en parler en long et en large, justement. Et c'est vrai que le côté contact, hein, c'est un point important. Là, on est tous en ligne, du coup, on est plus spectateur ou virtuel. Mais faut toujours essayer, après les événements, de concrétiser quelque chose dans le réel. C'est vrai que ça, c'est un point important dans ces organisations. Et moi, j'espère aussi que dans le futur, on se rencontrera entre tous les organisateurs, pourquoi pas pour un événement physique. Ah oui, et c'est moi qui vous embarque en Belgique, hein, parce que ça, c'est possible. Oui, parce qu'en plus, je suis l'unique femme dans les animateurs et organisatrice, on va dire, mais, mais en plus, je porte la sphère belge. Ça, C'est vrai. c'est intéressant, oui. Voilà. Donc, Et on fait un appel aussi, Ah. s'il y a d'autres femmes qui ont envie de venir organiser avec nous, il n'y a pas de souci, hein. On n'est pas misogyne, on accueille tout ils le ne sont monde. pas misogynes, je vous l'assure, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne sont pas misogynes. Mais comme quoi, les universités populaires sont un événement international avec la Belgique. C'est vrai, c'est vrai. Bon, par contre, on a une Belge, alors on n'en veut pas plus, hein, c'est bon. Je vais vous amener Carmadeus, il aimerait bien le passer. Ah bah, avec plaisir. Alors, pour aller plus loin dans le programme, après le live pop le mercredi, hein, il y aura le contrôle citoyen des députés, donc avec quelqu'un qui œuvre pour la surveillance de nos députés, qui trouve que c'est important que les citoyens contrôlent ce que font les députés. Le jeudi à 15h, on aura Vers quelle civilisation, donc ce sera une grosse conférence, je pense très intéressante, de Marc-Louis Guissy. Le jeudi à 17h, ce sera Science et Debunking, donc là sur la zététique. Le vendredi, sur l'autonomie et la résilience, qui est un point important dans nos sociétés hyper connectées, mais peu autonomes. Et le samedi et le dimanche, donc 2 grosses après-midi avec la démocratie et l'élection lyrique, avec Akina. À 17h, médias et propagande de guerre, ça va être intéressant aussi. Et à 21h, sur l'environnement et l'agroécologie. Et pour le dimanche, du coup, la journée avec Pénélope et le renouveau du journalisme à 20h. Tu voulais dire, Youssef, un petit mot pour terminer, et puis après, on enverra de la musique, et à 21h, on se retrouvera tous ensemble pour la première conférence de la semaine. J'allais faire plaisir à Pénélope en paraphrasant le grand Jacques, en disant que, excusez-moi, parce que on est tellement des gens différents dans cette aventure. Jacques Brel disait on vient pas du même bord, mais on cherche le même port. Voilà. C'est nul, hein. Merci Voilà. pour cette phrase de fin, je pense que c'est une belle phrase. Et vive la différence. C'est vrai. Arnold et Willy. Ah, on a Daimon qui vient de nous rejoindre dans le chat. Daimon, si tu veux, tu as 2 minutes pour nous dire un petit coucou et te présenter. Salut tout le monde, oui. Donc, moi, je ferai l'émission de demain soir et celle de jeudi, milieu-fin d'après-midi, qui débutera à 17h. Donc, respectivement, sur la résistance numérique et la zététique et tel prosystème, thème cher à mon cœur. Donc, voilà, on vous attend nombreux pour ces 2 jours et puis pour les autres jours, pour ce soir aussi. N'hésitez pas à partager, à retweeter. C'est un événement qui a été organisé depuis pas mal de mois, presque 1 an. Donc, son succès aussi tient à votre participation, à votre interactivité. Donc, n'hésitez pas. À votre bon cœur, monsieur, dame, du partage et du retweet, évidemment. Ah, c'est bien de le dire, les gens doivent participer et surtout n'hésitez pas à venir sur le Discord, hein. Si vous voulez venir parler à l'oral directement et interagir dans les émissions, c'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme qui permet assez facilement en fait de recevoir du coup des spectateurs qui peuvent venir aussi donner leur point de vue et leur avis dans les conférences. Et je vous ai mis dans le chat le lien pour la chaîne de Daimon. Très très bonne chaîne où on fait de la radio libre et tout. Et où vous avez pu entendre sa magnifique et suave voix avec un système son des plus professionnels. N'hésitez pas à aller chez Ça sent Daimon, l'amour. vous Pas abonner, comme là, mettre quoi. un petit like. Et vous inquiétez pas, toutes les chaînes de tous les différents animateurs et de tous les futurs intervenants seront mis en description de la vidéo. Ok, ben je vous remercie tous du coup pour cette présentation du programme. On se retrouve à 21h, donc venez tous participer à la conférence d'Alexandre Duclos sur les caractères du pouvoir. N'hésitez pas à intervenir avec nous, à poser des questions. Je vous dis
À tout de suite et on passe une quinzaine de minutes de musique et puis on se retrouve ensuite. Bonne émission à toi, Nopesto. Oui, bonne émission. Ciao, ciao. Et bonne soirée. Bonne soirée. C'est servi. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard. Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Et votre femme également, et votre femme également. Et on fait croire que c'est moi, et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça, je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça, je n'en prends pas. Je ne prends pas de champagne. Je ne prends pas de champagne. Le champagne ça me donne mal à la tête. Et votre femme également. Et votre femme également. Et je déteste le caviar. Et je déteste le caviar. Et votre femme également. Alors voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Je n'en prends pas. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas.
Je voudrais revenir sur un mot, c'est la fameuse théorie du complot, là. C'est un complotiste. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher, les décideurs. C'est pas les décideurs. Il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher.